Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir où on parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée. Et aujourd'hui, comme chaque mois, je vais vous parler de mes trucs préférés. Alors comme on est en confinement, c'est un petit peu particulier ce mois-ci, mais j'avais lancé ça sur Facebook et j'ai trouvé que ça avait bien marché, que c'était super intéressant. Donc je vais vous parler des 10 œuvres qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Mais tous supports confondus, roman, théâtre, cinéma, jeux vidéo, voilà. Et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'indiquer dans les commentaires du coup, quelles sont vous les 10 œuvres qui vous ont le plus marqué. Je trouve ça hyper intéressant et moi, les gens ont vraiment joué le jeu et j'ai découvert vraiment des trucs super intéressants. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour partager les 10 œuvres de votre vie. Et il y a mon chien qui me mord les chaussettes. En numéro 1, mon chien. Non, c'est pas vrai. Allez, casse ça. Je vais vous les présenter sans classement, mais en tout cas, c'est sûr, c'est clair et net, je peux déjà vous parler de l'œuvre qui m'a le plus touché, je dirais, dans ma vie, qui m'a le plus inspiré et qui m'inspire encore beaucoup. Évidemment, si vous me connaissez bien, j'en parle tout le temps. C'est A Song of Ice and Fire, donc l'œuvre de George R. R. Martin qui a donné la série HBO Game of Thrones. Voilà, donc là j'ai le dernier bouquin qui est sorti sur l'histoire des Targaryen, des 300 ans de Targaryen avant le début des romans et de la série. C'est vraiment génial et la version anglaise est totalement ouf. Il y a des putains d'illustrations totalement dingo. Moi c'est pas le temps le fait que ce soit un univers médiéval fantastique qui me touche vraiment, mais ce que vraiment je trouve absolument incroyable, c'est la justesse du tableau qui est fait de l'espèce humaine en fait. Je trouve que les sentiments humains, les comportements, les dérives humaines qui sont dépeintes dans Song of Ice and Fire sont tellement mais vrais et justes. Je trouve que ça dit beaucoup de choses sur nous, et même si ça se passe dans un monde médiéval fantastique, il y a tellement, je trouve, de rapprochements à faire avec nos sociétés où tout le monde pense être du beau côté de la barrière et on est dans des sociétés, dans des modes de fonctionnement qui ne peuvent que créer de la violence, voilà. Le monde médiéval fantastique permet d'exacerber ça à fond, et puis en plus il y a des dragons donc c'est cool, voilà, c'est quand même très cool. J'adorais le fantastique, mais j'avais besoin que quelqu'un en parle de manière sérieuse, profonde, sombre et hyper réaliste et hyper crue quoi. Enfin c'est tout ce que j'ai eu envie de faire dans ma vie quoi. Game of Thrones, ça a été l'histoire d'amour totale dès le début, dès les premiers épisodes de la série que j'ai vu, je me suis dit ouais non ça c'est exactement moi et comme je vois les choses, et, comme j'aimerais faire des œuvres en fait, pas du tout manichéenne. Bon ma passion première c'est quand même le cinéma et donc c'est difficile de passer à côté de son film préféré, mon film préféré pour ceux qui me connaissent aussi un peu, vous le savez, c'est Chantons sous la pluie. Alors il y a plein de films totalement excellents dans le monde, voilà, je suis sûr que vous avez un film préféré qui est absolument génial aussi. Mais ce qu'il y a d'incroyable avec Chantons sous la pluie, à part le fait que ça danse bien, ça chante bien, le scénario soit génial, parfaitement bien écrit, c'est drôle, c'est triste, c'est beau, ouais, il y a tout dans ce film, et c'est surtout un film qui parle de cinéma en fait. Moi qui suis un amoureux du cinéma, vraiment j'ai un attachement mais tellement profond à ce film, qui te montre la magie du cinéma, comment les films se construisent. C'est un film qui parle de l'apparition du son dans les milieux hollywoodiens, et t'as vraiment mais des séquences absolument mais merveilleuses quoi, où petit à petit la mise en scène s'adapte et se transforme pour devenir un film, enfin totalement hallucinant ce film, une merveille. Voilà, Chantons sous la pluie, meilleur film du monde. J'adore le fantastique, j'adore tout ce qui est médiéval, fantastique et tout ça, et cet amour là il vient de mon adolescence quand on m'a mis dans les mains le jeu de rôle Warhammer, la V1. Alors attendez, je l'ai là, je peux vous montrer. Je l'ai racheté parce que ma première version était totalement abîmée, bien niquée. Je trouve que déjà la couverture donne tellement envie, tu te projettes tellement dans ce monde-là. Il y a un super pourfendeur de trolls, c'est des nains qui n'ont plus rien à perdre et qui cherchent la rédemption par la mort et qui s'attaquent à des monstres extrêmement puissants. Warhammer, c'est un monde absolument incroyable, hyper bien pensé, qui est complètement corrompu par le chaos. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnages ne vont pas jouer genre des grands guerriers, des barbares, des grands magiciens. Non, quand tu commences, t'es un petit pécor avec un métier de merde, t'es un petit peu des gens lambda et au fur et à mesure, tu vas grimper les échelons. Warhammer, c'est vraiment des souvenirs absolument incroyables. J'ai fait 2 énormes campagnes de 4 ans chacune. Une quand j'étais vraiment jeune, où je devais avoir aux alentours de 16 ans, et une quand j'étais à la fac avec d'autres amis. Donc il y avait la campagne des Pierres du Destin et la campagne de l'ennemi intérieur, qui est une des meilleures campagnes au monde. Franchement, c'est tellement bien écrit, tellement palpitant. Au niveau de l'univers, au niveau de l'ambiance, même je trouve les règles, tout est parfait quoi, enfin ça a été vraiment bien imaginé. Dans ce bouquin, vous avez absolument tout, vous avez les règles, vous avez un scénario d'introduction, vous avez les cartes du monde, vous avez un bestiaire, vous avez tous les équipements, il y a tout. Avec ça, vous pouvez totalement jouer avec absolument tout. J'ai une grosse collection de Warhammer V1, j'ai acheté beaucoup des campagnes. J'ai pas trop joué à la version 2, et là il y a la version 4 qui vient de sortir. J'attends un peu d'avoir des retours pour voir si je me lance dedans ou pas. Mais bon, si vous avez jamais fait de jeu de rôle, je ne peux que vous conseiller Warhammer, c'est absolument incroyable. On repart du coup un petit peu plus dans du cinéma et surtout dans
dans une série, c'est une série quand je suis arrivé à la fac qui m'a mis la plus grosse claque de ma vie, c'est The Wire. The Wire pour moi c'est la série parfaite, indétrônable, déjà c'est HBO, ça parle du trafic de drogue à Baltimore. C'est une série merveilleuse parce qu'il y a un vrai désir de reproduire à la perfection cette ville de Baltimore et tous les gens qui la font vivre et qui interagissent. C'est une des premières séries chorales qui a un casting absolument monstrueux, je crois qu'à la fin des 5 saisons il y a au moins 100 personnages, voilà. Tous ces personnages permettent d'avoir une vision d'ensemble, d'avoir justement un petit peu comme Game of Thrones, d'avoir les points de vue d'absolument tous les personnages, qu'ils soient dans le trafic de drogue, que ce soit les policiers qui travaillent dans des conditions dégueulasses, que ce soit les enfants qui dans les écoles subissent le trafic de drogue, que ce soit les journalistes, que ce soit les politiques. Voilà, on voit comment tout ça se mélange, tout ça interagit, mais c'est pas que un mode documentaire un peu chiant, hein, c'est vraiment hyper palpitant, on s'attache totalement aux personnages. Il y a des acteurs incroyables, Idris Elba, bref. Bon, la liste est longue, Dominic West et tout ça. J'aime beaucoup la mise en scène, j'aime beaucoup l'ambiance. Les dialogues sont écrits à la perfection. Je n'ai jamais vu une série aussi bien écrite. Les personnages sont absolument incroyables, hyper bien caractérisés. À la fin, je n'ai jamais ressenti autant d'émotions que dans la séquence finale de The Wire. Ouais, quel voyage quoi. 5 saisons, mais merveilleuses. Il n'en fallait pas plus. 5 saisons, c'était très bien. Et c'est bien, tu vois qu'il y a des gens qui essaient de changer les choses et en même temps c'est le serpent qui se mord la queue, le système est fait d'une certaine manière que tout ne peut que s'effondrer, enfin les règles du jeu sont biaisées, génial The Wire, génial, c'est une merveille The Wire. Le directeur d'HBO de l'époque il disait The Wire c'est la meilleure série au monde et ceux qui pensent le contraire c'est ceux qui n'ont pas vu The Wire. Ah, gros daron, putain, génial, non, incroyable The Wire. Également énorme claque de mes années fac, j'adore la science-fiction et vraiment c'est le manga qui m'a mis la plus grosse claque dans la gueule, Gantz, comment décrire Gantz, écoutez j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets là en lien pour aller voir parce que c'est très difficile de décrire Gantz. C'est un manga extrêmement violent, moi je déteste l'extrême violence, mais ça projette des gens dans un monde si violent et si totalement hallucinant, vraiment c'est un manga qui déborde de créativité et justement c'est centré sur comment des gens qui sont placés en situation un petit peu traumatisante réagissent et comment ils se transforment et comment ils peuvent devenir d'autres personnes, quelqu'un de meilleur ou quelqu'un de pire. C'est absolument incroyable, il y a 3000 idées à la seconde dans Gantz. Vraiment ne passez pas à côté de ça, c'est une merveille quoi, c'est une merveille. Allez voir la vidéo que j'ai fait dessus. On reste dans la science-fiction avec mon livre de science-fiction préféré, la trilogie Fondation. Alors si vous ne connaissez pas Fondation, c'est écrit par le grand Isaac Asimov, qui avait donc écrit tout ce qu'il y avait sur les robots. Mais Fondation, c'est vraiment des concepts absolument hallucinants. Le pitch de Fondation, c'est que l'humanité s'est répandue dans tout l'univers. Il y a à peu près, je crois, 140 milliards de planètes qui ont été colonisées. Voilà. Il y a tellement de monde qui habite cet univers que l'individualité n'est plus conséquente et que l'avenir du coup de l'humanité peut être prédit grâce à une nouvelle science qui s'appelle la psychohistoire. Et donc il y a un scientifique qui prédit que l'Empire va s'effondrer et qu'il va y avoir 1000 ans de barbarie. Mais s'il installe la fameuse fondation, il va réussir à réduire ce temps de barbarie à seulement 300 ans. Et donc c'est également une série chorale qui se passe sur 300 ans. On va voir justement l'évolution de cette fondation. Ce qui est génial justement, c'est que les personnages qui sont les héros au début du roman deviennent des légendes par la suite et les légendes deviennent des légendes. Enfin vraiment il y a ce côté casting qui est hyper intéressant. Fondation, c'est écrit à la perfection, c'est punchline sur punchline sur punchline. C'est quasiment que des dialogues, mais c'est tellement prenant, il y a tellement de tensions, des fois tellement de choses qui se jouent. Il y a des personnages incroyables, Belle Rio, la mule, il l'appelle le mulet, mais en vrai The Mule, la traduction c'est la mule, voilà. Vraiment il y a des concepts mais totalement délirants qui te sont écrits avec de précision, mais que tu crois mais totalement quoi. Totalement, franchement Fondation c'est un très grand voyage. La suite est vraiment pas terrible. Fondation Foudroyée c'est très bien, sauf que la fin vient absolument gâcher tout le reste de la quadrilogie, c'est une catastrophe. Terre et Fondation c'est de la merde et j'ai lu un autre bouquin qui se passe avant, un préquel, c'est pas terrible non plus, c'est pas tip top. Ce que je vous conseille vraiment c'est de vous concentrer sur la trilogie Fondation, vous ne le regretterez pas, c'est très court, hein, c'est des bouquins assez courts, c'est le top du top niveau science-fiction. Ça va vous faire rêver en grand et ça va ouvrir votre imaginaire, vous allez voir. Mon énorme coup de cœur de ces dernières années, c'est l'Attaque des Titans. Alors, je trouve que le manga est super et que c'est vachement amélioré depuis le 4e tome, enfin c'est vraiment devenu génial. Et c'est vrai que le premier tome fait un petit peu mal aux yeux, ça picote. Et donc moi ce qui m'a vraiment marqué, ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est l'animé de l'Attaque des Titans. C'est l'animation la plus ouf que j'ai vue, il y a les séquences les plus incroyables, les plus belles que j'ai vues en animation japonaise. Et surtout je trouve que l'histoire
est tellement palpitante, elle ne cesse d'évoluer dans des directions que tu attends pas du tout, elle a une profondeur mais absolument incroyable justement sur l'humanité, sur le destin. Il y a des retournements de situation mais incroyables, exceptionnels. La mise en scène de l'animé, aussi bien dans les batailles que dans les révélations, que dans les moments drôles, mais tout est parfait quoi, il n'y a rien à jeter. C'est un animé qui m'a montré dans le scénario et la réalisation des choses que je n'avais jamais vues avant et qui marche mais tellement bien. Pour ceux qui n'ont vu que l'animé, vous allez voir la fin. Là j'ai lu les mangas mais juste déjà la saison 4 comment ça va commencer, le parti pris qui a été choisi, mais c'est génial putain, c'est vraiment c'est sans faute non-stop. J'espère que vous avez regardé ça si vous l'avez jamais vu. Moi c'est vraiment un manga, si ça se termine aussi bien que ça a commencé, clairement ça restera dans les œuvres qui ont le plus marqué ma vie. Alors là on va partir dans les pièces de théâtre. Cyrano de Bergerac, je me souviens avoir lu ça assez jeune. Je le lisais dans un bus en voyage scolaire et je ne pouvais plus m'arrêter. Vraiment je trouve que pour moi c'est la poésie mais à son maximum quoi. Bon l'histoire est super et palpitante, c'est une belle histoire d'amour qui parle justement du physique et qu'est-ce qui est vraiment important dans une histoire d'amour. Est-ce que c'est le physique ou est-ce que c'est la beauté de l'âme? Voilà bon c'est assez basique mais c'est tellement fait à la perfection quoi. Les dialogues, c'est pareil, c'est punchline, enfin c'est merveilleux quoi, c'est vraiment un truc que je pourrais relire mais des centaines de fois quoi, Cyrano de Bergerac. Souvent je trouve qu'il y a des très bonnes traductions en théâtre, en poésie, de pièces anglaises, mais tu sens que quand tu lis une œuvre dans sa langue d'origine et que c'est vraiment une œuvre exceptionnelle, c'est génial quoi d'avoir de pouvoir cerner le sens, la beauté du mot, de tel choix de phrase et tout ça. Cyrano quoi. Bon également c'est un incontournable, mais moi j'ai un souvenir incroyable de quand j'avais 6 ans et quand mon grand frère nous a offert à moi et à mon autre grand frère Zelda Ocarina of Time. Je pense qu'au niveau de l'univers, de l'ambiance qui se dégage de ce jeu vidéo, c'est une des œuvres qui m'a vraiment le plus marqué dans ma vie. Voilà, on descend de notre cabane, on a tout un univers à explorer, c'est hyper vert, l'arbre mojo, il y a ces petites lucioles qui volaient de partout. Ouais, je trouve qu'au niveau du chara-design, du design des environnements, vraiment il y a un truc qui te marque et qui t'habite. Je connais ce jeu par cœur sans y avoir beaucoup joué. Je me souviens du nom de tous les boss, Morpha, King Dodongo, Volcania, le dragon, il y a des combats épiques, incroyables, où tu te bats contre ton ombre, Ganondorf, l'ombre de Ganondorf. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux vidéo. Alors, c'est pas mon jeu vidéo préféré, même s'il est vraiment pas loin. Mais Ocarina of Time, oui, quand tu dois te faufiler dans le château d'Hyrule, et passer derrière les gardes, j'ai une nostalgie quand je repense à Ocarina of Time. Il n'y a absolument rien à jeter. Depuis l'écran titre jusqu'à la bataille épique à la fin dans le château d'Hyrule qui a été corrompu par Ganon, c'est que des souvenirs mémorables. Vraiment ouais, frissons quoi Zelda, frissons, les frissons. Et on arrive au dernier truc qui m'a le plus marqué, le 10e truc qui m'a le plus marqué dans ma vie, Les Misérables de Victor Hugo, que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça en fait. Déjà c'est écrit, mais enfin bon je vais dire Victor Hugo oui, mais ce que j'adore avec Victor Hugo c'est que c'est toujours des dialogues nets, incisifs, c'est punchline aussi, c'est comme Isaac Asimov quoi, c'est vraiment, t'as le sens de la phrase qui fait mouche, voilà. Quand Jean Valjean il est dans la rue et on lui dit bah alors monsieur vous avez essayé d'aller voir à droite à gauche et tout, et il s'énerve, il dit j'ai frappé à toutes les portes. Il y a la porte de l'évêque dont on nous a fait une description pendant 5 chapitres comme quoi c'est un homme merveilleux et la femme lui a dit avez-vous frappé à cette porte? Non, eh bien frappez-y. Et ça, le chapitre se termine là-dessus. Bah, génial. Et oui, moi j'ai un attachement particulier à ce que on montre, et je trouve ça rare, des gens qui sont vraiment des misérables quoi, au fin fond du trou, qui vivent l'enfer quoi, parce que dans cette série justement c'est la misère l'ennemi ultime quoi, c'est ce qui provoque tous les drames, c'est ce qui provoque tous les drames humains. Enfin, je trouve vraiment c'est un roman qui est profondément humain, profondément beau et plein d'espoir, et voilà, c'est un truc qui m'a marqué de ouf. Voilà les amis, c'était tous mes petits trucs, mes 10 œuvres préférées. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un chef-d'œuvre du cinéma, et on se revoit aussi très vite pour mes trucs préférés du mois prochain. A plus.